Alors, bienvenue à l'émission Voir autrement. Aujourd'hui, mon invité, M. Stéphane Pinsonneau. Bonjour Stéphane. Salut Lise. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui à l'émission Voir autrement parce que je pense que tu incarnes ça multiplié par 10. Vraiment. J'admire le fait que tu puisses passer d'un métier à l'autre, mais sans négliger le métier que tu faisais. Tu sais, tout se continue, tu es dans la continuité, puis dans le changement en même temps. Parle-moi de ce que tu fais. Parce que là, tu es rendu. Moi, on s'est connus photographe. Exact. Et là, maintenant, tu es sur la route. Ouais. Ben, quand on s'est connus, j'ouvrais, c'était en 2004, Ouais. j'ouvrais une entreprise en photographie qui existe encore, qui s'appelle Expose Images. Puis moi, en 2004, ce que je voulais faire, c'était de la photo de famille, puis du portrait. C'était important pour moi de laisser une marque dans l'histoire. D'ailleurs, toutes les photos qui ont été faites avec Expose Images vont toutes finir à la Société de généalogie parce qu'on a tout conservé, tout conservé Wow. sur des serveurs. Puis, c'était important pour moi, ça. La photo de famille, c'était de laisser une trace dans l'histoire. C'était non négociable. Je tenais pas à faire de la pub, je tenais pas à... C'était ça. C'était du portrait, puis une marque. Puis, bon, les années ont passé, puis tranquillement, l'entreprise a pris un virage très commercial. Puis, très commercial. Puis, on a grossi, puis on a eu des employés, puis tout ça. Puis, ça me convenait moins. J'aimais beaucoup le succès que ça... Je suis très impressionné du succès. C'est ma conjointe qui a repris cette entreprise-là, puis honnêtement, elle roule ça, Myriam roule ça pas mal mieux que moi, je pense. Beaucoup plus, en fait, beaucoup plus logiquement, je dirais pas moins de cœur, mais des décisions beaucoup plus réfléchies, analysées, puis... En tout cas, je suis très fier de ce que c'est devenu, mais moi, c'était pas, ça me convenait plus. Mm-hmm. Puis, c'était bien clair que c'était la voie à suivre. Là. Je sais pas, des fois, je suis rêveur, puis je suis un petit peu tête folle, mais c'était évident que c'était la voie à suivre de prendre ce virage-là pour la survie de l'entreprise. Non seulement la survie, mais la pérennité, puis la croissance. Fait que je me suis retiré en 2018, 19. Je me suis retiré. J'ai pas eu une année pour faire grand-chose, à réfléchir, à m'amuser, puis à faire beaucoup de motos. J'ai vendu des motos après. J'ai donné un coup de main à mes amis Hugo et Mélanie chez Harley-Davidson à Victoriaville. Ça te ressemblait beaucoup quand même, là. Oui, oui et non. Vendre des motos, puis triper moto, ça se ressemble beaucoup, mais il reste que dans vendre des motos, il y a vendre des motos. Okay. Puis je me suis aperçu que la vente, écoute, c'est ce que je détestais faire dans mon entreprise. Okay. Sans m'en apercevoir, j'ai jamais réalisé que j'aimais pas la vente. J'aimais la représentation, mais j'aimais pas la vente. Puis tant qu'à moi, il y a un monde entre les deux. Représenter, t'as pas à closer, t'as pas à régler, t'as pas à être... Alors que la vente de moto, mais veut pas, c'est comme ça, ou de voiture, ou peu importe tout ce qui est vente, j'ai compris qu'il faut le vendre. Hein? Oui, il faut le vendre, puis on est un peu chiffré ou calculé en fonction des résultats qu'on a, là. Ben oui, honnêtement, je pense que, sans aucune prétention, je pense que mes chiffres, je pense pas que j'ai été décevant pour personne. J'en doute pas, parce que tu étais passionné de ça. Ouais. Donc ça contamine. Bon, oui. Bon, écoute, je pense que mes chiffres n'étaient pas mauvais du tout. Puis je pense que j'ai été un excellent conseiller. Ça, s'il existait un poste, là, où est-ce que tu viens me jaser, puis tu te demandes quelle moto tu devrais avoir, puis que je t'explique quelle moto tu devrais avoir, puis à mon avis, puis que tu t'en retournes, puis c'est comme ça que je gagne ma vie, là. Je prendrais ça. Ouais, je pourrais devenir, c'est ça, je pourrais devenir conseiller en achat moto, mais ça n'existe pas. Alors, je me suis repris du temps encore une fois. J'ai pris ça beaucoup du temps, moi, dans les derniers temps. Puis la COVID a fait que ça m'a permis d'en prendre. Moi, ça a été bénéfique dans mon cas. Ben, bénéfique. En tout cas, autant que ça peut l'être. J'ai réussi à pas virer fou avec ça. Puis j'ai eu beaucoup de temps. Puis ça m'a permis de me dire que ce que j'aimais dans la vie, moi, c'était vivre sans pression, vivre sans trop de pression. Puis gagner ma vie. Je ne suis pas prêt à arrêter de travailler tout de suite.
Puis les camions, moi, ça m'avait toujours attiré. J'ai mon bon chum Steph, mon ami Steph Lamarre, qui a conduit des camions une grande partie de sa vie. Puis je l'ai toujours admiré pour ça. J'ai toujours trouvé qu'il y avait de l'audace. Ça prenait du guts. Il y a 25 ans, là, conduire un camion partir avec une carte, là, puis t'en aller dans des contrées que tu n'avais jamais vues, puis tu n'avais même jamais entendu parler, puis d'aller te perdre dans des rangs, puis de calculer la hauteur des ponts, puis en tout cas, tout ce qui a un rapport au camionnage, moi, ce gars-là me fascinait beaucoup. Puis j'avais pas le goût, honnêtement, j'avais absolument pas le goût de me lancer là-dedans. Je me disais, boy, premièrement, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je faire des tracés, puis tout ça faisait que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait il y a 25 ans, quand ça m'aurait tenté de le faire. J'ai ouvert le studio. Puis là, ben, la technologie a bien changé. Tu sais, aujourd'hui... Le GPS. Puis... Ouais, un GPS, si tu t'en sers intelligemment, en camion en tout cas, si tu t'en sers intelligemment, tu ne te ramasseras pas sur une trail de skidoo. Si tu t'en sers moins intelligemment, tu vas finir dans une trail de skidoo. Tu sais, un GPS, c'est un outil. Hein. Oui. Alors, mais moi, l'outil me convient parfaitement. Je regarde mon tracé, je regarde où est mon client, parce que là, je conduis maintenant des camions. Je conduis. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé la ligne de j'avais pas le courage de le faire à j'ai eu le courage de le faire? C'est pas juste la technologie? Non, ben c'est le temps. Honnêtement, il me restait quelques années à travailler. La période, le 6, 8 mois, 1 an que j'ai pris m'a permis vraiment de cerner ce que j'avais envie pour les années qui me restaient. Puis le camionnage, mais pas tout. Il y a plusieurs types. Dans le camionnage, il y a plein de types. Hein. Tu peux livrer de l'huile, tu peux conduire des camions qui sont de type, ce qu'on appelle flatbed, des camions ouverts. Tu peux avoir des boîtes fermées, tu peux aller loin, tu peux aller proche, tu peux partir le matin, revenir coucher chez vous. Tu peux faire 3 fois Toronto dans ta semaine. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller en Californie. C'était d'aller... c'est de faire le sud-ouest, aller plus loin que le Midwest. OK. Le Midwest, je l'avais déjà vu. Je vais faire la long run. Oui, c'est ce que je voulais faire. Mais seul, partir seul, aller en Californie, par les lois, par la gestion du temps, puis il y a des cycles de travail qui font que tu es obligé en plus, quand tu vas en Californie, de passer un 36 heures minimum à destination avant de revenir pour que ce qu'on appelle le logbook soit fonctionnel, soit légal. Et ça ne me tentait pas d'être parti. J'ai encore des jeunes enfants, moi puis ma blonde, ben j'aime ça être avec. Là. Fait que ça ne m'intéressait pas, mais j'ai découvert qu'il y avait du voyage en équipe, communément appelé le team. OK. Ben, le team trucking, ça me permet d'aller en Californie, grosso modo, en 1 semaine, aller-retour. Aller-retour en 1 semaine. Ouais, c'est spécial, hein? Ça veut dire que le camion ne s'arrête jamais. Ben, en fait, il arrête pour ce que toi aussi tu fais quand tu vas sur la route. Là. Des fois, il faut arrêter, on n'a pas le choix. Les besoins nécessaires. Exactement. Oui. La douche, ce qu'on appelle les changements de shift. Moi, je conduis, j'ai un shift qui commence grosso modo à 3 heures l'après-midi ou 3 heures le matin, puis on flippe ça sur des shifts de 12 heures, toujours heure du Québec. Alors, moi, je conduis, mettons, si je prends un shift de jour, bien, à 3 heures le matin, je prends le volant et je conduis jusqu'à 3 heures l'après-midi. Fait que, grosso modo, une histoire simple, les lois américaines font que je pars à 3 heures, je conduis jusqu'à 8-9 heures le matin, je prends une pause, bien souvent je vais aller prendre une douche pendant que mon co-driver, expression utilisée en camionnage, pendant mon co-conducteur, lui, ben, il est dans la partie arrière du camion, puis il dort. Fait que là, tu fais attention, tu fais pas trop de bruit, tu conduis délicatement, puis moi je vais prendre ma douche, je prends une pause, la loi me force à prendre une pause de 30 minutes. Fait que je vais prendre ma pause, et là, ben, je repars. Puis j'arrête peut-être un autre fois ou deux, là, les lunchs, tout ça. Mais fait que le camion, moi, je fais grosso modo 11 heures, mettons 10h30 de conduite par jour. Ce qui représente à peu près en kilomètres, là, entre 1000 et 1100 km. Là, on roule en 1000, là, en 600 000. Fait qu'on va vite en Californie. Là. 2 jours et demi, là, quand tu conduis avec un bon équipier, là, 2 jours et demi, tu es à Montréal puis tu es rendu à Los Angeles. Là. Mais là, tu dis ça prend 1 semaine. Mm-hmm. Tu es en train de me dire que tu fais ça toutes les semanes? Oh, ben oui, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est grisant, c'est très grisant. Premièrement, je te cacherai pas, tu ne viendras jamais millionnaire à faire ça, mais c'est de l'argent assez... je vais utiliser facile à gagner, mais c'est pas le mot. Tu sais, conduire un camion, c'est pas facile. C'est physiquement difficile, le dos, d'essayer de ne pas t'endormir, de ne pas ankyloser. Mentalement, le monde qui te... Oui, mentalement, c'est bien particulier. C'est exigeant.
Tu as besoin d'avoir une bonne acuité, tu as besoin d'être toujours présent. Tu peux pas. La dernière place que tu veux texter ou rencontrer quelqu'un qui texte, c'est au volant d'un camion. Puis quelqu'un qui s'endort, mais ça, tu crois, je te souhaite de ne pas trop en croiser souvent, c'est pas agréable. Non. Mais ça reste que moi, je considère ça comme un job. J'ai l'impression de partir en vacances, moi. OK. Fait que je fais ça, là, grosso modo, mon contrat avec la compagnie où je suis présentement, c'est 2 fois par mois. Donc, c'est entre 5 jours et demi et 7 jours. 7 jours, c'est considéré comme un voyage assez long. Puis cette compagnie-là a des camions qui sont très neufs, très nouveaux, en très bon état. Très bon état, très beau en plus. Fait que moi, je pars, je sais que je vais être revenu dans 7 jours, maximum. Fait que j'en fais 2 dans le mois. Fait que je pars 2 fois. Fait que si je pars le 1er, je reviens le 7. Je prends juste du 7 au 10, je prends ça en congé avec ma famille. Du 10 au 17. Puis après ça, ben, je passe du temps avec les kids, puis on se baigne, puis on va au camping. C'est merveilleux, ça. Fait que moi, j'appelle ça ma semi-retraite. Fait que c'est un beau style de vie. Pour moi, oui. Moi, ça me convient parfaitement. C'est égoïste, hein, par contre. Je te jure que c'est égoïste en crime. C'est ce que je me plais à dire. Et là, je lance pas de roche aux gens là, qui disent qu'ils n'ont pas vu grandir leurs enfants puis qui trouvent ça bien triste puis tout ça. Mais jusqu'à un certain point, je le vis présentement, là. J'ai de la difficulté à être dans un souper d'amis et dire « Ah, je trouve ça difficile, je vois pas mes enfants » parce qu'en vrai... Ben, tu vois probablement plus que tout le monde. Oui, mais même le temps où je suis parti, je l'apprécie beaucoup. Et là, c'est égoïste en crime. C'est Myriam qui se tape la job, elle. Moi, là, c'est primaire, hein, les besoins d'un camionneur, là. Moi, là, je me lève le matin, je regarde ma route, je regarde où est-ce que mon co-driver, mon équipier m'a laissé. Donc, il m'a laissé en Ohio. Et là, je me dis, bon, parfait, 1000 milles, je dois me rendre là. Entre où je suis et où je dois me rendre, ben, je regarde où sont mes fuel stops, mes arrêts pétrole. Je regarde où est-ce que je vais arrêter manger. Je regarde ma route, je regarde s'il y a des déviations. Je fais mon tracé. Puis après ça, là, je suis comme un chameau qui court les points d'eau dans le désert. Là. Je roule de là à là, j'arrête, je roule de là. Tu sais, ma journée se limite, je te dirais, ma charge mentale, tu sais, j'ai pas 25 clients arrêtés, là, je m'en vais. C'est-tu comme on le voit, je vais dire à la télévision, là, des fois dans des films, là, à dire, tu conduis, mais tu jases tout le long avec quelqu'un sur, je sais pas quoi, là. Entre troqueurs ou entre... Ben, dans mon métier, dans mon type de camionnage, ça se fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui dort. Tu sais, je peux pas parler au CB. Puis le CB est très utile. Il est plus utilisé beaucoup, mais il est quand même très utile dans les montagnes. Tu sais, quand je passe les cols montagneux des Rocheuses. Oui, Internet, il doit en avoir un peu moins. Oui, puis tu n'as pas envie non plus d'être là-dessus, mais les cols de montagne, si je commence une descente, parce que ça descend en tabarnouche, ou si je monte, je veux savoir, moi, quand je commence, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui est en panne dans le milieu de la côte, puis que le chemin est bloqué. Puis ça, les CB servaient encore à ça. Mais étant donné que nous, il y a quelqu'un qui dort, ben, on les utilise pas. Le volume est au plus bas. Mais, oui, je suis pratiquement tout le temps en train de jaser avec au cellulaire. Soit je jase avec ma blonde, ou tu sais, écoute, j'ai mon oreillette, on s'en va avec ça. Les amis, j'ai beaucoup d'amis camionneurs maintenant qui font la même vie que moi, qui sont sur les mêmes chiffres souvent. Fait qu'écoute, ça ressemble, oui. Ça ressemble au film de camionneur où tu fais tu fais du low talking, là, tu jases de rien, de tout et de rien. Finalement, c'est... c'est bon. Si t'aimes ça. Ben, je ne sais pas si j'aime ça. Sérieusement, je trouve ça insignifiant. Pour être franc, là, appeler quelqu'un pendant 1h30 de temps pour y jaser de rien, c'était pas dans mes habitudes. Non, d'habitude, tu es assez en profondeur dans tes conversations. Ouais. Mais là, ça désennuie. C'est particulier, le camionnage. Puis c'est très particulier. Moi, j'aime le monde. J'adore découvrir du monde. Puis tous les petits truck stops, en fait, c'est des très gros truck stops. On arrête, c'est des Flying G la plupart du temps. Flying G en anglais. Mais il y a souvent le même personnel. Fait que quand j'arrive, moi, je sais... des amis partout, là. Ben, c'est pas des amis, mais tu sais, je sais pas, moi, Phil, qui est au Flying en Iowa, ben souvent, j'arrête, puis c'est lui qui est là, parce que c'est mon... Tu sais, je roule sur les mêmes heures pratiquement tout le temps, puis je tombe sur ses chiffres. Fait que, tu sais, j'aime bien, puis j'aime me retenir les noms. Fait que j'adore ce feeling-là. Selon toi, pour quelqu'un, parce que, tu sais, l'idée pour moi de voir autrement, ce que je voulais montrer aux gens, c'est que quand t'es pas bien assis t'es pas heureux, où est-ce que tu es, où il te manque quelque chose. Des fois, c'est pas juste être malheureux, des fois, c'est juste un vide. Pas bien. Tu as de la misère à trouver t'es pas sur ton X. Ouais.
Puis, on a toujours l'impression que ça prend énormément de courage de se dégager de cette X-là, parce que, tu sais, la compagnie, elle va bien, oui, elle prend une autre orientation. Ça, honnêtement, je le comprends. En décoration, c'est ce que j'ai vécu totalement, entre C'est faire ça. des aménagements extraordinaires, puis après ça, tu es obligé de vendre des rideaux, des panneaux à 15$. C'était comme, non, c'est pas ça. C'est ça, hein? Fait que, mais là, oui, tu vas dans ta voie, c'est ton essence qui parle, mais ça prend du courage pour faire le chemin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a comme des envies, mais qui n'ose pas? C'est vrai que ça, je le réalisais, on s'en est parlé avant dans l'entrevue, je n'ai jamais réalisé que ça prenait du courage pour faire ça. Moi, j'ai toujours pensé que ça prenait un brin de folie, ou de lâcher prise, ou de on verra ce qui arrivera. Mais oui, le plus gros courage que ça m'a pris, là, le plus gros de tout, là, ça a été de me rendre malade à travailler dans une usine de la région où je gagnais, moi je considère que je gagnais très bien ma vie. Puis ça a été à un moment donné, avant de démissionner, là, ça a été de changer mon rythme de vie. Ce qui m'a demandé le plus de courage, là, puis le plus d'humilité, là, c'est d'arrêter de rouler en voiture neuve pour rouler en vieille voiture. Puis avoir une maison plus petite que ce que j'aurais aimé ça, que je pensais que ça prenait. Ouais. Ouais. Puis là, la journée où j'ai fait ça, ben 3 ans après, 2, 3, 4 ans après, j'ai démissionné de cette compagnie-là. J'ai pris une année sabbatique, puis j'ai démissionné. Et ça a été la fois. Là. Mon plus gros courage, ça n'a pas été de démissionner, ça a été de changer mon rythme de vie avant, parce que je ne pouvais pas me permettre d'arrêter de travailler. Moi, si j'étais quelques semaines sans travailler... Qu'est-ce que tu veux dire par changer ton rythme de vie? C'est de ne pas avoir la maison extravagante que tout le monde en rêve, là. C'est ça. Tu sais, mon chemin était tracé. Je me disais, bon, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, j'aime ma job. Je ne déteste pas ma job, tiens. Je l'aimais à la base, mais ça restait un travail plutôt alimentaire, correct, tiens, c'est ça. Mais ça me permettait d'avoir des Moses de beaux loisirs. Ça me permettait d'aller dans le sud souvent. Ça me permettait d'avoir des belles voitures, ce que je considérais des belles voitures. Je me disais, bon, à ça, il reste la belle maison. Finalement, j'ai acheté une vieille maison que j'ai rénovée avec ma blonde de l'époque. Mais c'est ce qui a fait que ça a été le déclic. J'ai dit, crème, je suis capable de baisser mon rythme de vie assez pour considérer me lancer en affaires. Parce que j'aurais jamais pu. Écoute, s'il m'est arrivé une fin de mois, la troisième fin de mois, j'aurais fait faillite, là, je veux dire, c'est certain. Alors, ça a été ma plus grosse décision, là, le plus gros coup, ça a été de lâcher l'orgueil. Okay. Puis de préparer ce que je voulais vivre. Puis après ça, ben, c'est sûr que quand tu vas voir ton employeur qui est crédité depuis une douzaine d'années, avec un très bon salaire, un recul en 2004, on n'était pas encore dans le plein emploi. Tu sais, c'était... ça prenait des couilles un peu. Ouais. Puis tu donnes ta notice, puis le gars te regarde, puis il dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont démissionné d'ici dans leur vie, là, puis c'était vrai. Alors là, tu pognes la trouille un peu. Puis je te dirais, entre le bureau puis le premier arrêt, c'était réglé. Là, ça se comptait en secondes, minutes. L'arrêt était quand même proche. Bien, il y a comme, quand on fait ça, là, je sais pas si ça t'a fait ça, toi, moi, ça l'a fait comme... Ah, tabarouette. Tu as l'impression que tu as 1 million. Pourtant, on s'entend que tu sautes dans le vide en hostique. Ah oui, vraiment, il n'y avait rien en avant de moi, là. Ben, ça a dû te faire pareil. Moi, tu m'enlevais une tonne de briques. Tu m'enlevais un sac de cailloux sur les épaules. Je te jure qu'il est revenu à un moment donné, le sac de cailloux, parce que là, les fins de mois sont revenus. Mais tu sais, c'était pas... C'est pas le même sac? Non, j'ai rushé ma vie. Écoute, on a souffert, on a passé par les plus belles et les pires émotions dans cette période-là, mais je le referai demain matin. Puis après ça, ben une fois que c'est fait, là, tu sais, moi, cette compagnie-là que j'ai montée avec ma blonde, puis qu'on s'est arraché le cœur, puis qu'on a tout donné là-dedans, puis que Myriam accouchait, puis on ramenait le bébé 3 jours après au bureau, puis c'est David qui poussait le berceau pour que le bébé s'endorme pendant qu'on travaillait toute la gang. Ben, j'ai adoré cette compagnie-là, mais quand j'ai senti que c'était plus ma place, ça a été très facile, pour vrai, c'est pas vrai. Là aussi, il y a une espèce d'orgueil. Hein. Moi, ça a été l'orgueil. Le deuil et l'orgueil. Moi, je me disais, calé, je l'aimais cette vie-là. Moi, j'aimais le petit côté de jet-set de cette vie-là. J'aimais, quand je l'aimais, quand ça me convenait plus, ça me dérangeait plus. Mais cette espèce de côté-là de dire, je quitte un navire que j'ai monté, ça me plaisait pas. Puis je te cacherai pas, j'avais aussi un peu peur que ça aille pas où moi je pensais que ça devrait aller. Et c'est complètement pas allé où je pensais que ça devait aller. Puis c'est mieux de même. Fait que... Moi, j'ai toujours dit, il y a une garantie qu'on a dans la vie, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer comme on pensait. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que l'abandon. Ouais.
Fait que ce que tu me demandais, là, pour répondre plus simplement à la question, le plus difficile, c'est un peu d'abandon, un peu de laisser aller, du courage, mais se donner le courage. Tiens, parce que le courage, ça, je pense que tout le monde l'a. Mais se le donner, là, se donner le droit de... C'est sûr que si tu es allé t'accoter avec un paiement, puis tu veux aller en vacances 3 fois par année, puis Mais il y a des choix à faire. ben c'est ça. Se donner la capacité de rêver. T'sais. Parce que moi, je n'étais pas capable de... J'étais pas capable de garder un rythme de vie. J'étais pas capable de rien. Financièrement, j'étais pas capable de rien laisser puis tout prendre. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est dans notre club, ça. On ne peut C'est pas ça. tout faire puis tout prendre. Puis... Fait que du courage. Mais en même temps, tu trouves-tu que c'est comme très nourrissant parce que la job qu'on reprend, elle a du sens pour nous autres, puis tu es en train de redévelopper. C'est comme si tu accouchais de quelque chose de nouveau encore. Ouais. Ben là, oui. Définitivement. Si tu me demandes, mettons, par conviction très, très personnelle, si je suis bien heureux à aller porter du stock en Californie, puis ramener des légumes, puis faire 5000 km à des légumes, puis je te dirais que j'ai un choc de valeur, disons. OK. Je suis assez du type, moi, à manger des légumes de saison dans la vie. OK. Là, je ne fais pas que manger des navets, des carottes. Là. Je suis comme tout le monde, je mange des ananas aussi. Puis je sais que ça ne pousse pas ici. Mais je te dirais que ce que je fais présentement, ça a un sens, mais c'est plus... Ouais, c'est égoïste un peu. Je suis bien dans ce que je fais. J'aime le job que j'ai. Je suis bien. Je suis fier. Je suis très fier d'avoir réalisé ça. C'est difficile. Pas vrai. C'est pas une navette spatiale, un camion, on se comprend? Non, je veux dire. non. Mais c'est un métier qui, moi, m'a toujours fasciné. Moi, je trouve... Fait que je suis fier. Ben, tu as raison d'être fier. Mais je trouve que c'est aussi léguer des belles valeurs à nos enfants. Ben oui. Ben oui. Fait que là, encrasse-toi pas dans quelque chose que tu n'aimes pas, parce que c'est possible de gagner ta vie autrement à faire quelque chose que tu aimes. Moi, je suis de la génération où tu étais hot, puis tu étais une fichue de bonne personne, puis un bon travailleur, puis quand tu faisais une carrière dans ta vie. 2, ben, tu étais pas pire, puis 3, tu commençais à être un instable. OK. Ben, c'est ce que je veux. En tout cas, c'était ma perception. Oui. Puis oui, ça fait partie de ce que je me fends derrière en 4, puis ma blonde aussi, pour transmettre à mes enfants, dire amusez-vous, amusez-vous. La vie, elle est belle. Elle peut l'être, elle peut être atroce aussi. Puis On ne vit pas pour travailler. Non. On travaille pour avoir une belle vie. Oui. Puis amusez-vous. Puis ça s'applique à tous les champs. Je veux dire, si tu n'es pas heureux dans ton couple, ben, si tu vas avoir un bout de rough à passer, c'est normal, mais puis c'est pas obligé d'être le grand drame, mais ça se fait dire à quelqu'un, écoute, on a pris des chemins. Ça se fait dire à ton conjoint, on a pris un. Mais la différence, nos routes se sont qui se séparées. Nos chemins se séparent, ça se dit. Je t'aime plus, je t'aime, ben là, tu es dans le te, puis là c'est le drame. C'est plus, ben oui, là, c'est plus la même chose, mais nos routes se séparent, puis c'est pareil pour un travail, je pense. Ouais. Moi, là, que mes enfants réalisent, souvent, je jase avec les petits, ma fille aussi, on jase avec les 3, puis c'est ça, hein, faites ce que vous avez envie de faire. La vie, elle est quand même courte, à mon avis, la vie active, elle est courte, puis elle peut être encore plus courte si on est moins chanceux. Ben... aussi bien profiter de ce temps-là pour avoir du plaisir. Effectivement. Puis assumer. Assumer. Il faut que tu les assumes aussi, par contre. Ouais. C'est beau, là, prendre, mais ça se peut que ça vire un tas de merde. Oui. Il faut accepter que ça se peut qu'on tombe. Ben oui. Hey, Stéphane, quand tu es arrivé tantôt, je t'ai demandé d'aller te choisir une paire de lunettes. Ouais. Puis là, tu me l'as caché, mais dis-moi donc, montre-moi donc qu'est-ce que tu as choisi. Je vais te montrer ça. Faut-tu que j'y porte? Vois ça. Écoute. Tiens. J'aime ça. Ben, écoute, je me suis pas vu, là. J'ai comme l'impression que ça doit bien m'aller. Mais, ouais. T'allais-tu te demander pourquoi j'ai pris ça? Ben, c'est sûr. Parce que là, t'en avais quand même, t'as une belle collection. Oui, j'aime beaucoup les lunettes. Écoute, moi, l'ananas, là, il y a le côté kinky un peu, là. Okay. T'as le côté, tant qu'à moi, là, t'as le côté, c'est rough un peu. Tu sais, c'est acidulé, ça pogne, ça en mange deux de fil, c'est ça. Puis tu viens le palais, t'en as pour une semaine, envoie le palais qui se désintègre dans ta bouche, là. Ben, mais c'est bon. C'est bon, puis c'est accessible en plus. Oui. Ils sont 3,99 de ce temps-ci. Mais...
Là, tu les promènes. Ben, en plus, c'est moi qui les amène. Hey, Mais c'est sincèrement, c'est ça, oui, ça me ressemble. C'est pas mettons, la pêche est le moins, c'est le petit côté doux, un peu sucré, prévisible. Moi, dans ma tête, une pêche, ça va toujours goûter la même affaire. T'sais. OK. Mais l'ananas, ben, il y en a des plus mûrs, un peu plus sucrés, il y en a des plus, quand t'apprends plus, quand t'apprends moins mûr, elle est plus dure à Je trouve que passer. c'est le fun parce qu'elle représente ton petit brin de folie. Ah ben, oui, un peu, c'est certain. Hein? Ouais. Hey, un gros merci. Tu peux les changer si tu veux. C'est me pas parce voir que je les aime davantage. pas, mais je te vois pas. Non, c'est ça. C'est là. Je te comprends. Si tu avais un mot de la fin à dire que tu voudrais dire aux gens. Oui, du courage, s'assumer, être imputable de nos décisions. T'sais. On est moins heureux dans quelque chose, ça nous convient moins. Ben moi, je pense que ça se fait de passer à autre chose, en sachant que ça sera peut-être pas parfait. Puis c'est un saut dans le vide. Hein. Récemment, là, j'ai changé de compagnie de transport. Et je me suis surpris à m'être déjà encrouté après quelques mois parce que c'était sécurisant. Je connaissais les runs, je connaissais les clients, mais c'était pas ce que je voulais. C'était pas exactement ce que je voulais. Puis je voulais travailler pour une compagnie qui avait des camions magnifiques, puis tout ça. Puis en tout cas, il manquait un petit quelque chose. Puis Le sens du beau, tu l'as toujours eu. Ben oui, pour vrai, oui. L'image, c'était un peu ça. Puis quand j'ai fait, je te le dis, là, j'ai pogné un peu la trouille quand j'ai donné ma démission, parce que là, tu donnes ta démission avant, parce qu'il faut qu'il vérifie si c'est un pas bon. Ouais. En tout cas, s'il te considère comme un pas bon. Fait que, a fallu que je démissionne avant de commencer la nouvelle job. Et ça m'a surpris, là. J'ai dit à ma blonde, tabarnane, j'ai pogné la trouille. Parce que j'ai jamais eu de ma vie, là. J'ai fait des affaires bien pires que ça, puis j'ai jamais pogné la trouille. Fait que oui, assumer puis être imputable. Dire, écoute, peut-être qu'on fait un mauvais choix, mais on ne le saura jamais si on ne le laissait pas. En tout cas, merci, puis moi, bravo, parce que je te trouve très inspirant. J'aime ça, me voir. Ça m'inspire de voir quelqu'un qui ose faire le pas, aller de l'avant, puis se grandir à travers tout ça. Parce que c'est ça qu'on fait, dans le fond, quand on fait des changements comme ça, on apprend puis on grandit. Oui, t'as raison. Finalement, qu'on va avoir un coach sur la route. Écoute, je pense pas être coach de rien pour vrai. Là. C'est pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est dans ma traque, mais sérieusement, si ça peut au minimum m'inspirer, ben tant mieux. Ben, merci beaucoup. Merci. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.